N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube Méthode TV. Et par là, vous aurez toutes les émissions de l'homme de Dieu. Que ce soit Temps de Dieu, que ce soit Jésus revient bientôt. Donc, vous aurez tout. Abonnez-vous sur cette chaîne et vous serez bénis. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. Bissi Kanyonso et Kutibino. Nakati ya émission Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Nzambe nanga apambola bino, apambola libota, apambola moko na moko na kombo na Yesu. Je suis très content que tokutani lisusu na poko alelo. Nakati ya mabondeli. L'émission Temps de Dieu, c'est une émission de prière. C'est une émission d'enseignement et c'est une émission de la parole. Et ça, moko ya ba émission ekotaka na ndako na yo, ekotaka na kati na libota, efongola kabiso ba mémoire ya makambo ebele na nzela ya kombo na Yesu Kristo. Yango na bien-aimé na lingi to kota lisusu na mozindo elongo na pasteur Ilunga de Paul David oyo azo kota na kati na ndako na yo na kombo na Yesu Kristo. Na lingi kaka na ibisa yo que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Dis à celui qui est à côté de toi, Taya Nzambe Zaya Batute. Na Taya Nzambe Batuba Kokoloba. Ce qui Taya Nzambe est bêti, c'est-à-dire que tout problème n'est pas un problème, devient une solution. Si le temps de Dieu entre dans ta vie, tout ce qui était difficulté devient une faculté. Ce qui Taya Nzambe Koti na vie na yo, makambo o ibanda kolela, o banda ki koluka, ko banda ko lukayo. Ça c'est le temps de Dieu. Yangona émission, eza émission à prière, eza émission à délivrance. Tu dois être enseigné pour que yomoko olekana kati na délivrance, c'est ce que nous appelons l'auto-délivrance. Ezala makamususu ezo koya na nzela mabondeli, ezala makamususu ozo bika na nzela mabondeli, mokolo moko bazo ebisanga pa mama moko azo témoigner alobi ya koti na ba prière ya temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Landa ganga chaque fois ataka na problème moko na lubumu, il faut ba opérer ya kota prière na ndenge na yemoko. A kota prière alali na pongi, on devrait l'opérer. Alali na pongi aloti bazo opéré ba sirsina musala asituki boy ndoto akena hôpital balobi miyome ezate et kiste ezate. Elle a compris que makambo esalemi eza l'auto délivrance. Nalingi siko to continuer enseignement otozanango sur le renouvellement d'alliance. Bien aimé tango zolanda enseignement oyo sur le renouvellement d'alliance, il y a des choses qui doivent se passer na kati na vie ya mutu moko tango na zoloba na délivrance ya vie na yo ezo dépendre pe na décision à vie na yo. Tu ne seras jamais délivré si tu ne passes pas par la prière. Yoka yo muto zoluka délivrance, yo muko zoluka ba prière. Je voulais te dire quelque chose avant natanga maloba nzambe. Je vais te donner 5 types ya délivrance pour qu'on comprenne que lorsque on continue la prière, il y a le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. C'est une prière qui peut changer ta vie, qui peut changer ta situation, et cela par le nom de Jésus. Écoutez-moi très bien, toi qui es en train de m'écouter, tu dois comprendre la prière. Il y a 5 types de délivrance. Yoka, le premier type de délivrance, c'est la délivrance au péché. Alléluia. Yangona soko zoluka délivrance. Ozoluka nzambe asalela yo. Rassure-toi, est-ce que tu es déjà délivré du péché? Alors tout n'a pas baza pemenango, ça ne sert à rien. Obandika moto. Mais tu te poses la question, est-ce que je suis passé à la repentance? Écoutez, tu peux être là, tu es esclave de la pornographie, tu es esclave de la masturbation. Ozui mibali abatu, ozoaka basi abatu, oyibaka, okosaka, osala ba faux témoignage. Alors nyonso wana, si tu ne passes pas par la repentance, le miracle ne viendra pas. Yangona torote ya yo toko sala nyonso, mais soki na ndenge na yo moko, dis-toi Seigneur, na sala nini, il faut la toubela. Donne-moi un amen. Alors ce message est à toi. Avant même na banda totanga liloba nzambe tokota na thème na biso qui est le renouvellement d'alliance satanique sur l'autel. Alors avant na kota na thème na prédication, je voulais te parler d'abord des 5 types de la délivrance. Alors quand tu comprendras sur les 5 types de la délivrance, au kota na mozindo pour que bon de la première type de délivrance, c'est la délivrance au péché. Masumu oza wana spécialiste na kindumba. Ozoluka nzambe abalisa yo, courte joie. Ozo wana spécialiste na ba avortement. Oluki nzambe asunga yo nano tubérité, courte joie.
Ozo wana bazebenga yo frère en Christ, na place nyonso okendaka frère. Ozalaka na basité, bato ba mona yo pe na loko mabete njoka ozalaka mokolo ba masturbation. Courte joie. Oboma. Yo zo lobaka o tel ser ki ngana avorta, yo sko sala combien? Obomaka des millions par jour. Si tu ne te répands pas, rien n'arrivera. Ça, c'est la première délivrance. Alors, quand on enseigne sur le domaine de la délivrance, vous allez comprendre que la vraie délivrance, le premier de partie de la délivrance, c'est la repentance, la délivrance au péché. Est-ce que tu es déjà délivré du péché? Pour être sûr que tu es délivré du péché, c'est-à-dire que masumu oyo osalaka, ozongelaka ngo lisusu te. Soki lelo otubeli oyo ezongi, lelo otubeli lisusu ozongi, lelo otubeli lisusu ezongi, c'est-à-dire que makambo oyo salaka, tu n'es pas encore délivré du péché. Et on a le à chaque fois kozalaka pressé te akosalela nzambe soki nano liki na délivrance te. La première délivrance c'est la délivrance au péché. Masumu oyo ekolanda yo. Quelqu'un me donne un amen. Alors là, je suis en train juste d'introduire pour te dire, la fin de l'année, maman, le cas de délivrance c'est à péché. Yo moko yebiki na bana nyonso za nango wana moko azalaka ya papa te. Et tu le sais. Toi-même tu sais que ndengo za wana ezana makambo musala no zwa ki na malhonnêteté. Tu le sais. Toi-même tu sais que no makambo zo sala ezabo, tu le sais. Obima na ndeko na yo inceste. Ha, na lingi kutu na loba na beta siete na bato basala ba inceste. Osala inceste na cousin na yo. Osala inceste na beau-frère na yo. Osala inceste na kingani bien-aimé Luka délivrance. Ça a semblé à ta moutoyeba yangote le cas de délivrance au péché. Et là c'est très important. Dans la zone lobelayo, tu comprends que ce message n'accepte jamais année et si là. Tant qu'on le qui délivrance te. Tu vas perdre ton temps pour rien. Naba jeûne, naba prière, naba moto, naba rama, naba nini. Oko perdre temps pour rien si tu ne passes pas à la délivrance du péché. Donne-moi un amen. Alors, vous allez comprendre pourquoi Nalingina Banda renouvellement d'alliance satanique sur l'autel, mais je voulais introduire quelque chose sur les 5 types de la délivrance. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen par rapport à ça? Alléluia. Alors, vous allez constater que le péché, ils allaient comme quoi mabé. Et ils ont fait rater une opportunité et belé. Okenda kotika mutu nanda kwa nganga, le cas de délivrance. Okenda kotika mutu asala avortement, le cas de délivrance. Ozwa kisi pour que ozwa mobali yango luka délivrance. Mobali akimi okendaki na seremba, okendaki na lemba, okendaki soki wapi, okende kuluka mama moko o asala kabukoko pour que mobali azongela yo luka délivrance. Au lieu ça mobali iloko amabe luka délivrance. Et un jour j'avais prié pour une dame qui était folle. Après délivrance na ye na komi kosona nini sala ki bongo lobi na luka kikisi. Pour mobali alinganga makasi aba na kopesa pe mbongo. Quelqu'un me donne un amen. Alors là, je te parle pour que nazo kota na motema na yo pour comprendre que tu dois chercher la délivrance. Yo zobi mana mibali ya bato. Olingi nzambe apesa olibala. Eko ya ndenge. Tikanano. Donne-moi un amen. Alors ça, c'est le premier type de délivrance, c'est la délivrance au péché. Deuxième type de délivrance, c'est la délivrance aux malédictions. Alors, lorsque tu es délivré du péché, tu dois maintenant aller remonter encore sur les péchés de nos parents. Parce que les péchés de nos parents sont la conséquence de la malédiction de nos familles. Donc, mbeba obabota basala, mbeba obango basala ki makambo obasala ki abukoko. Aujourd'hui, nous sommes victimes de la malédiction wana. C'est ainsi que tu peux être né aux un problème, aux une situation comme abete, mais au constater que tu as les problèmes oyo yebite. Tu as les canaba malédiction libota. Quelqu'un me donne un amen. On peut constater que ozo balate, on peut constater que bino misala bozo zoate, on peut constater makambomo ko ozo salema ozo comprendre ngote, c'est ce que nous appelons la malédiction familiale. La malédiction familiale, c'est la cause du péché de nos parents. Alors, pour que la malédiction vienne, il y en a deux causes. Il y a la cause du péché de nos parents, il y a aussi la cause de ce que nous faisons. Quelqu'un me donne un amen. Alors, vous allez constater que dans ces deux choses-là, dans la malédiction, c'est la prière. La solution pour la première délivrance, c'est la repentance. Ne viens pas na masumu na yo papa, tielanga loboko bengana ba bengana masumu te. Le péché c'est la repentance. Quelqu'un me donne un amen. Yo moko yibi makombosi au sali.
Mozolo kapaba tianga moboko babondela pona ngai. Eko sala eloko te, même si on t'impose la main, même si on t'impose les jambes, même si on fait quoi que si c'est la malédiction, si c'est le péché, bien aimé, tout bela. Un jour, je me souviens, n'appelle ça qu'un exemple, Oyo Mingi, chaque fois que je prêche sur le péché, je donne beaucoup cet exemple. Une maman qui sert Dieu dans leur église, elle était présidente des mamans, à Bandaki Kosala Nyonso, donc elle faisait tout dans l'église. Elle recevait les visiteurs, elle les préparait, elle habillait, elle les donnait fidèle dans les dîmes, mais 12 ans sans enfants. Un jour, j'étais parti dans l'église, on a commencé la prière. Les derniers jours, comme je suis habitué de monter à la montagne, j'aime beaucoup la prière de montagne. J'avais proposé au pasteur, est-ce que nous pouvons partir à la montagne avec le fidèle pour aller clôturer la prière? Le pasteur était d'accord de cette église et il nous a permis que nous puissions monter à la montagne. Alors, nous sommes partis à la montagne. On arrive là en priant vers la fin. Quand j'ai commencé à prier pour chacun, j'arrive au niveau de la maman, l'Éternel m'a dit, elle, c'est pas la prière, elle, c'est la repentance. Alléluia. Il y a des choses, ça ne demande pas la prière. Il y a des miracles, ça ne demande pas la prière, ça demande la repentance. J'ai suivi cette image, Dieu m'a dit de ne pas prier pour toi, il m'a dit que tu te repentes. Il me regarde et me dit, quoi? Pasteur, c'est moi? Je dis, oui, Dieu m'a dit que toi, tu dois te repentir. Elle me regarde et me pose encore la question, c'est à moi? Je dis, c'est à toi, maman. Dieu me dit de te repentir. Elle me rappelle maintenant. Elle me dit, pasteur, tel que vous êtes venu ici, c'est moi qui paye les logements pour vous. Tel que vous êtes venu ici, Kolianayo, nga. Tel que vous êtes venu ici, Komona Ebele Batune, Biloko Nyos, on va appeler ça qui wana, nga. Kolata wana, nga. Na sala kanyos. J'attends un jour que Dieu me bénisse. Ndenge nazabo na tika nyos e pa nzambe. Naza présidente ya ba mama na kati na église. Témoignage nanga batu nyos bazalango. Batu bakoko mona yo na témoignage. Batu bakoko mona yo salela ka nzambe. Batu bakoko mona mulende na yo na église. Batu bakoko mona ndenge omipesaka. Mais si tu ne passes pas à la délivrance du péché, à la vraie repentance, au salaboy. Quelqu'un me donne un amen. Je parle dans les cœurs de quelqu'un. Nazolo bela mutema ya mutumoko. Oyo ko comprendre que no maloba oyo eza maloba naye et ko changer pe situation na kati na vina. Yoka mutozola ndanga. Alors ennemi oyo munene ya vina biso eza ennemi oyo azolinga mutu aleka na repentance te. Azolinga abomba eloko nayo. J'ai dit à cette maman, il faudrait que tu passes à la repentance. Albi, je ne me rappelle de rien. Si Dieu veut me donner un enfant, qu'il me donne, je ne me rappelle de rien. Yoka putozolandanga. Lorsqu'on entre en prière, on entre en profondeur, toeko comme en dimension moko tozo kita. Je dis, maman, tu permets qu'on rentre? Oui, pasteur. Tozo lingato kita télémisinga, pasteur, pardon. Je veux parler d'une petite chose. Peut-être toi aussi tu as les mêmes problèmes. Peut-être toi aussi tu as la même situation. Et là, comme le kakala. Lelo, batubayeba ngote nzambe mokonde ayeba. Peut-être toi aussi tu as une situation où il y a lelo te za yakala. Makamuna yuzo simbate. Peut-être toi aussi il y a des années passées. Olongola kizemi. Il y a des années passées au botela mobali ya batu. Il y a des années passées makambo moko songola mabe le kana batu ba bosana. Mais il y a que Dieu qui n'oublie pas. Il y a que Dieu qui n'oublie pas, qui sonde les cœurs et les reins. Elle me dit, pasteur, je vais dire quelque chose. Écoutez-moi bien. On s'était écarté un peu. Elle commence à me relater. Elle m'a dit, pasteur, les débuts de notre mariage avec votre papa, c'était juste au début du mariage. J'étais bien marié. J'avais un copain. Il ne m'a pas marié. Et du coup, j'ai trouvé grâce à votre papa. Papa Wana Omonié. Tobalami. Juste à une semaine du mariage, il devait voyager pendant 6 mois pour une formation de service. Il est parti 6 mois pour la formation de service et moi je suis resté. Juste le premier mois de son voyage, ancien compagnon Nangaye, je n'ai jamais parlé de ça. La vraie délivrance commence quand tu parles de quelque chose que tu n'as jamais parlé. Quand tu parles de quelque chose qui te fait mal au cœur.
Quand tu parles de quelque chose qui te touche, quand tu parles de quelque chose qui amène ta honte, que tu dises, si je dis ça, on va poser la question, Nayo, ça c'est la délivrance. Et si tu caches la chose, tu n'es pas encore délivré. Si tu donnes la valeur dans l'issoum, tu n'es pas encore délivré. Yoka! Yomutozo landanga. Parce que ça, c'est un message très important. Est-ce que je parle dans le cœur de quelqu'un? Alors, tu vas constater que ce que zo bomba masumu, ozoloba kenga yanga na kobimisa ngote, yanga na koloba ngote, okokoloba nyonso me obombi kaka moko, eza moko wana, oyo zo zela pour que ozo délivrance. Oza spécialiste à kolanda ba pornographie butu, na téléphone na yo kutu ba film pornographique aussi enregistré. Oza ba photo pornographique, lelo oza esclave, ozo benda beba esprit na kati na vie na yo. Moyo otubela ezate bato bakutuna na yo pasteur, na yo mosali nzambe, na yo frère, na yo moyembi. Yo po landaka ba film yango. Alors, elle me dit, pasteur, je n'ai jamais dit à personne, ni même à mon pasteur, je n'ai jamais dit. Je le dis seulement à vous, pour la première fois. Et dans les 1 mois, lorsque je suis parti avec mon ancien copain, je me suis rendu compte que je suis tombé enceinte. Je ne pouvais pas garder cette grossesse. Et c'était pendant ces moments-là que j'ai avorté. J'ai avorté. C'était toujours quand j'ai constaté que j'étais grosse et j'ai avorté. Et l'histoire est terminée. 6 mois après, papa est revenu. Et quand papa est revenu, je n'ai jamais fait allusion à cela. On a continué notre vie normale. Et maintenant, nous avons 12 ans. 12 ans. Et je n'ai pas d'enfant. J'ai prié à Dieu, je donne les offrandes, je donne des sacrifices de rachat pour que Dieu se souvienne de moi. Malgré tout ce que je fais, je n'ai pas d'enfant. Je me pose la question, est-ce que c'est une punition de l'Éternel? Je me pose la question, est-ce que c'est un problème de l'Éternel qui m'a puni par rapport à ce que je fais? Jusque-là, je n'ai jamais eu la solution. Tout ce que je fais à l'église, je n'ai jamais eu personne qui me dit, fais ça, fais ça, fais ça. J'ai compris que ton Dieu est grand. J'ai accepté de passer à la délivrance du péché. Lorsqu'elle m'a dit ces paroles-là, l'Éternel m'a dit, c'est ce que j'attendais pour elle. Il m'a dit, prie pour elle, et après cette prière, elle recevra la délivrance. Lorsque je priais pour elle, directement Dieu me parla, il me dit, dans 2 mois, dis-la, dans 2 mois, elle sera enceinte. Et elle enfantera un fils. Et 2 jours après, j'ai dû voyager, je suis rentré chez moi. Après 2 mois, son pasteur m'appelle et me dit, un miracle s'est produit de ton passage. La maman qui faisait tout pour les serviteurs, Dieu vient de donner une grossesse et elle veut te parler. Mais le problème, ce n'était pas ce que la maman a donné à parler, mais le problème c'était la repentance, la vraie repentance qu'elle a fait. Alors j'ai compris seulement que ce qui a donné l'enfant, ce n'était pas la prière, mais ce qui a donné l'enfant, c'était la délivrance au péché. Alors, je parlais, la première des choses, c'est la délivrance au péché. Deuxième type de délivrance, c'est la délivrance aux malédictions familiales. Vous comprenez? Lorsqu'il y a une malédiction familiale, tu peux tout faire, tu n'évolueras pas. Alors, le secret de la délivrance aux malédictions, c'est la prière. Lorsque tu pries, tu vas enlever la malédiction de la famille. Il y a une prière. À chaque mois, ce que vous avez de la rapporte, une malédiction à côté à papa nayo, une malédiction à côté à maman nayo. Ça, ce sont des prières où il faut qu'on s'en les régulièrement. Alors, troisième type de délivrance, c'est la délivrance au malheur. Voilà. Et la Bible est en train de dire ceci par rapport au malheur. Vous comprenez? Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a des malheurs et il y a tout problème, ce n'est pas lié au péché. Ce n'est pas tout péché
qui vient avec tout malheur qui vient avec le péché. Parce que les malheurs atteignent souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre, quel que soit, l'Éternel en délivre toujours. Vous comprenez? Ça, c'est le troisième type de la délivrance. Donc, il faut comprendre que non, ça, c'est le troisième type de la délivrance. Quatrième type de la délivrance, c'est la délivrance au jugement. Vous comprenez? Donc, il y a des dimensions où Nzambe a koki ko délivrer par les jugements. Et il juge qui? Il juge nos ennemis et il nous bénit. Ça, c'est un jugement. Quand le jugement de Dieu vient, il bénit d'abord ta vie et puis il juge tes ennemis. L'exemple de Pénina. Samuel, c'est une délivrance. Vous comprenez? Samuel, c'est une délivrance et cette délivrance, c'est la délivrance au jugement qui agit dans la vie d'une personne. Alors, le quatrième type de délivrance, c'est ce que j'avais dit, c'est la délivrance au jugement. Alors, cinquième type de délivrance, c'est la délivrance à la persécution. Vous comprenez? Alors, nous en avons 5 types de délivrance. Je pense que ce n'est pas les jours que je dois expliquer détail, mais je voudrais juste épingler moi introduction Nakati Nayango afin que nous puissions ensemble entrer dans la prière. Alors, bien aimés dans le Seigneur, je voudrais maintenant commencer le thème d'aujourd'hui sur le renouvellement d'alliance. Quelqu'un me donne un amen. Sur le renouvellement d'alliance, c'est pourquoi le renouvellement d'alliance, c'est parce que il y a des alliances sataniques, il y a des alliances du monde des ténèbres, il y a des alliances sur l'autel, il y a des alliances où ils ont opéré nakati na vie ya bana nzambe, yangona touye sukoto kota na mozindo par rapport il y a un renouvellement d'alliance sur l'autel. Alléluia. Je veux lire la parole de Dieu dans Juge chapitre 6, le verset 25 au verset 26, et je lis par le nom de Jésus. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans, démolis l'autel de Baal qui est à ton père et abat les poteaux d'Achéra qui est dessus. 26, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur les hauts lieux de ces lieux fortifiés un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras les seconds taureaux et tu offriras un holocauste avec les bois du poteau d'Achéra que tu auras abattu, parole du Seigneur. Et ça, c'est un message de l'Éternel. Lorsque tu écoutes ce message, tu dois comprendre maintenant que sur l'autel, il y a quelque chose. Alors, j'avais défini l'autel en étant, l'autel est un endroit de réclamation, un endroit d'alliance, un endroit de contrôle et un endroit de sacrifice. Alors, maintenant, je suis au niveau des sacrifices. J'avais dit, sur l'autel, il y a 3 choses. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle le sacrifice, il y a ce qu'on appelle la loi, il y a aussi ce qu'on appelle les paroles. Alors, je vais terminer sur l'autel. J'avais parlé sur l'autel, il y en a 3 choses. Et aujourd'hui, je vais parler de 2 choses sur l'autel. Le sacrifice et la loi et les paroles de l'autel. Alors, écoutez-moi bien. Il est tellement impossible quand on érige un autel. Et au-dessus de l'autel, on met un sacrifice. Alors, pour que les sacrifices puissent travailler, il y a ce qu'on appelle la loi. La loi donne un mandat dans ce sacrifice de fonctionner. Je donne un exemple. Lorsqu'on sacrifie, on prend ton sacrifice, on le met sur l'autel. Il faudrait qu'il y ait une loi établie pour que cette loi-là accompagne ce sacrifice et donne un mandat à ce sacrifice de fonctionner selon la parole. C'est là où, sur l'autel, il y a le sacrifice, il y a la loi, il y a la parole. Alors, lorsqu'on érige un autel, on vient avec un sacrifice qui te représente. On amène sur l'autel. Alors, quand le sacrifice te représente, on l'amène sur l'autel, il faudrait qu'il y ait une loi qui doit gérer ce sacrifice-là. Alors, quand la loi, on la met sur les sacrifices, il y a maintenant la parole qui doit libérer pour que les sacrifices puissent travailler. Yangoana, quand on sacrifie quelque chose, la loi vient, on dit, ok, sacrifice au totier pour qu'il y ait abalaté. Là, c'est la loi. Sacrifice au yeye, il faut abazala mutako kauka. Là, c'est la loi. Sacrifice au tosali pour que mutu asalaboy. Là, c'est la loi. La loi, en principe, c'est une ordonnance.
C'est ainsi que lorsque vous lisez la parole de Dieu dans Colossiens chapitre 2, le verset 14 jusqu'au verset 15, vous allez comprendre quelque chose de très important dans la vie d'une personne. Est-ce que je suis en train de parler avec quelqu'un? Est-ce qu'il y a une personne qui est en train d'écouter ce message? Parce que c'est un message très important pour que moi et toi, nous puissions l'écouter et que les choses peuvent changer dans la vie de plusieurs personnes. Je voudrais que je lise un peu en passant Colossiens chapitre 2, 14 à 15. Et je vais lire par le nom de Jésus-Christ et je lis. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Quelqu'un me donne un amen. Ça, c'est la loi. La loi, c'est là où il y a ce qu'on appelle le calendrier. Dans le monde des ténèbres, il y a ce qu'on appelle le calendrier satanique. Dans ce calendrier-là, il y a un cycle. On dit, toi, chaque fin de l'année, il faut obélaka. Il y a de ces gens-là, ceux qui ont commis la fin de l'année, il faut abéla. À chaque moment, fin de l'année, abélaka naï. Basi ba yebi. Et ça, na fin de l'année, il faut abélaka. Et ça, bana mususu nandako, ceux qui papa azui mbongo, il faut bana babela. C'est un calendrier, c'est une loi. Et ça, donc, si loba ba koma. Alors, quand on parle de la loi, il y a ce qu'on appelle l'acte qui nous condamne. La loi ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas un acte qui nous condamne. Et quand il y a l'acte qui nous condamne, il y a ce qu'on appelle les ordonnances. Minganga, vous êtes d'accord avec moi? Quand il y a une ordonnance, l'ordonnance doit être accompagnée avec un cachet. C'est pour certifier que celui qui a fait cette ordonnance a mis le cachet. Quelqu'un me donne un amen. Alors celui qui met le cachet, c'est celui qu'on appelle l'encodia de la famille. Il y a un pouvoir, il y a loba maloba. Il y a un pouvoir, il y a koma. Que non, il y a ça. Alors chaque ordonnance dépend d'une personne à l'autre. Chez toi, on peut écrire ça. Chez l'autre, on peut écrire ça. Chez l'autre, on peut écrire ça. Ça s'appelle quoi? Une ordonnance. Alors, vous allez comprendre que dans la ordonnance, problème. C'est là où la Bible est en train de dire, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Quelqu'un me donne un amen. Et la Bible dit qu'il a dépouillé les dominations. Vous allez comprendre que sur la loi, il y a une prière. La loi est sur l'autel. Et quand tu pries contre la loi de la famille, la loi qui te gère, quand tu pries, tu dois comprendre qu'il y a les actes que tu dois détruire. Quand tu pries, tu dois les ordonnances que tu dois brûler. Le calendrier satanique que tu dois enlever. Il y a ce qu'on appelle les dominations sataniques. Il y a ce qu'on appelle les autorités, les esprits aérants. Quelqu'un me donne un amen. Alors, qu'est-ce que vous allez comprendre? Vous allez comprendre que en matière de la loi sur l'autel, c'est ce que beaucoup de gens ignorent. Tu peux aujourd'hui, tu acceptes, tu dis c'est bien bon par rapport au sacrifice, tu les détruis. Est-ce que tu as brûlé la loi? Parce que la loi peut rester même si la personne qui en a fait est partie. Mais la loi reste sur l'autel. Donne-moi un amen. Alors, il y a différentes lois qu'on met sur l'autel. Et ces lois-là, je voulais parler en passant. Pour que tu comprennes qu'est-ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a une loi, il y a la parole, il y a aussi le sacrifice. Quelqu'un me donne un amen. Alors, la première loi qui est sur l'autel,
et qu'on mette pour gérer la vie d'une personne, c'est la loi de la pauvreté. Ça, c'est une loi. Le même sacrifice qu'on mettra sur l'autel, quand on ne dit pas la loi qui doit gérer cela, cela veut dire que le sacrifice n'aura pas de fait. Le sacrifice a des effets quand la loi vient et la parole est prononcée. Alors, c'est ainsi que quand je vais parler du sacrificateur, vous allez constater que je reviendrai un peu par rapport à ce que je suis en train de dire, parce que la parole qui intervient là, c'est la parole d'un sacrificateur, mais qui est sur l'autel. Quelqu'un me donne un amen. Alors, je suis en train de parler lentement pour te faire comprendre comment les choses se passent. Alors, au-dessus de l'autel, en dehors du sacrifice qu'on a amené, il y a aussi une loi. C'est ainsi que Jésus, quand il est venu, il a effacé la loi. Donne-moi un amen. Alors, la loi qu'on mette sur l'autel, la première loi, c'est la loi de pauvreté. Alors, dans la loi de pauvreté, c'est quelque chose de très compliqué quand la loi de pauvreté est sur l'autel. Il y a un calendrier. Alors, on doit amener les signes qui vont t'amener à comprendre que je suis dans une loi, mais la loi de pauvreté. Quelqu'un me donne un amen. Alors, la première des choses que tu dois constater, que sur ton autel, il y a un sacrifice et il y a une loi de la pauvreté. Premier signe, c'est rien ne va. Quand tu constates que rien ne va, au saliboye est simbité, au bandi awa est simbité, au saliboye est simbité. Tu constates que toi tu tournes à Rome. Là, c'est le rien ne va. Donc, tout ce que tu fais échoue. Tout ce que tu vas faire et que c'est une loi. Alors, la loi de la pauvreté est rien ne va. Deuxième loi de la pauvreté, c'est sans le travail. Bien aimé, oluki musala ozuite. Osali ba CV ba bosana. Aje komi ko pusana. Nyonso zosala ezo simbate. Musala ya niveau na yo ozwakate. Ça, c'est la loi de la pauvreté qui est sur l'autel. Alors, quand tu constates, on a zo pesa ezaba exemple. Pour que tango constate que vous en kati luka délivrance. Il y a une loi de la pauvreté. Troisième chose de la loi de la pauvreté, ezaba nyongo. Oliaka na ba nyongo, olataka na ba nyongo, ofutaka ndako na ba nyongo, makambo nyonso zosala na ba nyongo. Les dettes que tu vois, c'est un esprit de la pauvreté. Mutu o azo vivre na nyongo à tout moment, sache bien, soko zawana. C'est-à-dire que quelque part, il y a une loi de la pauvreté sur l'autel. Alors, en cas il y a des dettes, pour comprendre, il y a deux types de dettes. Il y a la dette spirituelle, wana ya nzambe. Deuxième dette, il y a la dette physique, oyabato. Donne-moi un amen. Alors, vous allez constater que nakati naba nyongo, ya munzoto. Bien aimé, futaka nyongo. Si tu as une dette avec quelqu'un, paye. Quelqu'un me donne un amen. Ce que vous avez nyongo na moto, futa. Ne dis jamais que nako futa yo te bien aimé omi kangi yo moko. Eza batu mususu bazalaka na mangala, yo ndo zwi nyongo. Bakomi kolanda yo ke no kolanda nga boye te. Me nyongo ya batu yo ndo zwaki. Futa. Soki muto atiki le nyongo ko sepelaka te. Oh non, je te laisse ça, je ne te demanderai plus. Neko sepelakate, landa mutango bongi sa futa. Il y a une loi, yabanyongo, likolo ya hotel. Donne-moi un amen. Ezal na batu mususu, bazalaka na kisi moko, na monde ya ténèbres, bango ba defisaka. Fais attention, na mutu oya a defisaka. Fais attention. Papa moko azalaki na commerce naye. A sali erreur, a kekoluka mutu moko, a déficit kaka bakisa na commerce naye, a déficit mbongo naye. Je me souviens pesa ke soki $2,500. Mutu ango azalaki na plus ya 10 000 ya capital, a déficit 2,500 a ajouté na capital naye. C'est depuis ce temps-là, commerce naye beba, tilelo. Parce que a bakisa ke loko mabe. Fais attention, na bato bakabaka, on a zo déficit, na do déficit, okozwa eloko mususu, et je contrôle ya vie nayo. Ce que vous avez nyongo, futa.
eza la nyongo mususu eza la dîme makambo ya nzambe eza ba vœu oyo sala. Bien-aimé, yoka, ce message est à toi. Si tu as fait un vœu à l'Éternel, n'attends pas que l'année termine, que tu traverses l'année 2023. Fais attention. Si tu as fait un vœu à l'Éternel, Bible yango moko zoloba, celui qui a fait un vœu, qu'il s'est hâte de l'accomplir. Parce que le vœu, Dieu a dans la kasima ya vœu. Nzambe soki opambolinga nakosalela yo. Soko pambolinga nakosala boy. Nzambe nakosala boy na kati na l'église. Yoka un jour, j'étais parti prier pour un homme de Dieu. Il avait un problème de santé. To bandi prière azala ki pe homme de Dieu pe mokonzi. To kendaki kuna basali to 4 à 5 personnes tozo bon de l'intercéder pour l'homme de Dieu. Mutu nyonso apesi masakoli tomoni nzambe atomboli yo, tomoni nzambe asali boye, tomoni boye. Écoutez-moi bien. Quand Dieu m'a parlé, Azobisanga dit lui azana nyongo. Akendaki quelque part côté ya. Église yango ezalaki na construction. Place wana akendaki côté ya. Asalaki veut. Alobaki na kosomba 100 sacs ya ciment pour botonga église. À Bossana. Combien d'années passées? Des années passées. Et le koizo simbate. Yoka yomutu ozolanda émission le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Pendant que Batubazolo Bakio Pambo, mais lui avait une dette avec l'Éternel. Quand je lui ai dit ça, il s'est rappelé, il dit waouh! C'est plus de 10 ans que j'avais fait ces vœux-là à un village. J'étais en passage. Je lui ai dit accompli. C'est ça le problème. Nyongo nanzambe. Ozawana ozuluka nzambe apambole ozalaka fidèle na yete. Ozawana ozuluka nzambe asalela yo fidèle na nzambe ozalaka fidèle na yete. Yoka mutozol nanda émission le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Aujourd'hui, je suis sur l'autel, la loi sur l'autel. Biloko ezalaka likolo etumbelo pour que yo bebisa yango. Pour que tu pries, tu dois savoir loi nini o batongelanga. Place nyonso ko se retrouver bien-aimé au continent de la mabondeli. Ya misato na ba bazana ba loi ya pauvreté. Oko constater que santé na yo esimbakati. Il y a l'hôtel des maladies, il y a aussi une maladie kaka soki ozui musala. Ndo moni nzoto eza bien te. Nzoto ezo simbate. Si vous déclarez au malade, au côté repos. Là, c'est la loi sur l'autel. Au monima kambo nyonso ezotambola bien. Cinquième chose, il y a la loi sur l'autel. Vous allez comprendre que non, quelque chose va se passer dans la vie d'une personne. Ozo ça la commerce, ozo ka bénéfice mon côté. Tala muto ozo ça la commerce, va ça la bénéfice. On se rendre compte aux okota ti na capital na yo. Muto bandaki na $100 et sili. Muto bandi na $500 et sili. C'est la loi. Basi baloba yo okokoma na niveau mokote, yo okomatate, yo okosimbate. Il y a des gens où basi ba limita bango. Je connais un ingénieur à Tanga. Makambo ebele ezo sale banakati na vinaye. Azokaba contrat minen, mais jamais ingénieur wana asimba $500, jamais. Yemo ko bisinga pasteur na enseignement oyo lekisaka ngo na télévision na yeko zwa révélation na enseignement yango. Mutu yo ozolandanga yo kanga malamu, ça va t'aider, ça va changer ta vie, ça va changer ton histoire. Donne-moi un amen. Alors, tango zolandanga yoka mutozolandanga, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ces papas-là? Azo rappelé la cérémonie moko esalema et parabango namboka. Il est l'aîné de la famille. Alors, un jour, j'avais 17 ans. Mon père m'a réveillé la nuit. Ezalaki namboka. Alamusinga lobi yaka zwambeli na zwimbeli. Alobi landanga. Lalandi papa libanda. To komi libanda libi timbula aw. Na sali yango azui kadena
azwi na eloko mosusu ayebisi ngai zwa na lame de rasoir alobi kunda yango tokundi nga na papa tosilisi nazongi kolala. Je n'avais jamais compris. Mais lelo nakomi ko comprendre que vie na biso mibali nyonso esimbaka te. Lelo na ko comprendre que basi nyonso alibota bazwaka mabala ya malonga te. Quelque chose s'est passé. Alobi ata nazwi contrat ya ndenge nini nakomaka na niveau moko. Ata ba proposanga $5,000 bakopesanga plus ya $500 te. Po basi baloba nakolekisa montant X te. Ça c'est la loi qu'on a écrit sur ton autel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur des Seigneurs? Alors, quand tu constates que tu travailles sans salaire, c'est une loi. Tu transpires beaucoup. Mais ça, salaire est à la carte. Et ceux qui va lingi baba ndako futa bato yoko démissionner na. Okomono si olongwe na place wana ndesko baba ndiko futa bato. Cela veut dire quoi? Là, il y a un problème qui se passe. Il y a une loi qu'on a mis au-dessus. Et cette loi est en train de te gérer. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un applaudit très fort pour le Seigneur des Seigneurs. Alors, la personne où il y a la loi ya pauvreté, mbongo na maboko, et simbagate. Nyonso toboka. Akoki kozwa na ye mbongo. Avant azwa mbongo azana ba projet. Azana ba projet buku mobimba na ko sala boy na ko sala boy na ko sala boy. Soki kaka azwi mbongo yango esili. Nandenga ko dépenser yango entonnoir ekosa. Nyonso esili na mokolo moko à se rendre compte que j'avais tel projet makambo esili. Là c'est la loi qui est sur l'autel. Quelqu'un me donne un amen. Alors, lorsque nous allons commencer à prier à détruire les sacrifices, prière au Tokosalango, Misato au même moment, tu détruis et les sacrifices, tu détruis et la loi sur l'autel, na maloba na bango obaloba likolo et tumbelo. C'est ainsi que dans le domaine spirituel, lorsque tu commences à prier, tu détruis les autels. Et tu dis à l'Éternel, je détruis les plans sataniques. Nakati da vinanga. Nalingi bisoko zali to banda mabondeli. Nalingi to banda ko bondela to beta ka maboko to banda ko ebisa nzambe moto oto zo tinda lelo. Moto oto zo tinda moto ezana ko déranger. E banda ko bebisa, e banda ko tumba. Nyoso oya ba loi, calendrier satanique, o batia likolo etumbelo. Na yebi batia ki yanga nini? Na yebi te batia ki nini ba loba nini? Na zo libérer moto, na kati na prière lelo. Tu es en train de dire à l'Éternel que le feu descend, que le feu détruit, que le feu est bandako longola. Au nom de Jésus, bien-aimé bandako tinda moto likolo et tumbelo, bandako tambula, commence à dire à l'Éternel, le feu dévorant, et bandako kende, et bandako bimisa, au nom de Jésus, bien-aimé bandako tambula, ozo bondela, ozo beta maboko, ozo tambula, commence à dire à l'Éternel, je libère maintenant, je libère maintenant, je libère maintenant tout esprit satanique, nyonso ya kindoki, nyonso monde à ténèbres, nyonso ya mabe, moto e bandako landa, bandako libéré moto, bandako tambola, je ne sais pas batia nini likolo ya etumbelo, je ne sais pas baloba nini, maloba nyonso mabe, o baloba likolo ya lipamboli na yo, ezwa moto, maloba nyonso mabe, o baloba likolo ya libala na yo, ezwa moto, baloba nyonso mabe, o baloba likolo ya bana na yo, ezwa moto, na lingi tango ozo bondela, ozo ebisa nzambe, je renverse l'autel, je renverse l'autel, je renverse l'autel. Bien-aimé, la Bible est en train de dire, tout arbre que le Père n'a pas planté sera déraciné. Nalingi prière à l'élo, ozo bandako déraciné, ozo boaka na moto, obandiko déraciné, oboaki na moto, obandiko déraciné, oboaki na moto. Nalingi tango ozo bondela, tu es en train de dire à l'Éternel, je déracine, j'envoie dans les feux au nom de Jésus. Bien-aimé bandako tambola, bandako libéré
moto, bandako libere moto. Bien-aimé, yo kanazolinga ko libere yo, bandako ebisa nzambe na yebite, bazala nini, batia nini, na vinanga, priere alelo, bandako bondela pona ndaku na yo, bondela pona bana na yo, bondela pona ba projet na yo, bandako ebisa nzambe, à la fin de cette année, vinanga échanger, na boyi lelo, ba renouveler alliance na vinanga, ba renouveler alliance na vie ya bana nanga, na boyi lelo, bandako panza yango, ba réunion satanique, ba réunion ya kindoki, commence à les détruire, commence à les détruire, au nom de Jésus de Nazareth, alléluia. Je voudrais je vais prier pour toi. Nalingina bonde la pona yo, o comprendre makambo ezo salema na kati na vina yo, o comprendre nini ezo le kanakati na vina yo, nalingi lelo na prière lelo, je vais prier pour toi, yo muto zo yo kama bonde li o, yo muto zo yo kama enseignement o, yo muto zo yo ka si tu es dans les signes de la pauvreté, luka délivrance et finance na yo, luka délivrance financière, et bisa nzambe, je veux être délivré, je veux être délivré na bubola, je veux être délivré dans la musala oh, je veux être délivré. Bien-aimé na lingi okota na mabondeli, tia kaka likolo na yo, zwa eloko oyo nzambe alingi ala kisona kati na vina yo, kobanda ko bisa nzambe, Seigneur na kati na prière lelo, prière musala nzambe changer vinanga. Je déclare dans ta vie, yo mutu oyo ozala problème ya finance, yo mutu oyo problème ya musala, yo mutu oyo eloko ezo simba te, nazo déclarer likolo na vie na yo, et je libère les paroles de gloire, je libère les paroles de puissance au nom de Jésus de Nazareth. Ouvre le ciel dans cette prière, ouvre le ciel dans cette prière, na kombo na Yesu, lola etikala polele, lola efongwama. Au nom de Jésus, commence à recevoir la gloire. Nyonso simba kati, prière ya lelo, e bandako simba. Nyonso kenda ka libosote, prière ya lelo, e kende liboso. Nyonso zonga kasima, prière ya lelo, e kende liboso. Je déclare, je prophétise, je libère. Au nom de Jésus de Nazareth, ouvre le ciel de la vie à Mutumoko. Nazobon de la paix pour la Mutu Azobela. Simba kaka place aux yeux kapasi. Reçois la guérison miracle. Reçois la guérison miracle. Reçois la guérison miracle. Reçois la guérison miracle. Au nom de Jésus de Nazareth, alléluia. Tika nzambe nanga salela yongolo. Tika nzambe nanga apesa yebele. Tika nzambe nanga afongola lola. Tika nzambe nanga asala ya mena na kati na vina yo. Je déclare et je prophétise quel miracle opérationnel et landape latanjoto na yo, na pamboli yo, na pamboli bana na yo, na pamboli libota na yo, na déclaré comme prophète des nations au nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube Méthode TV. Et par là, vous aurez toutes les émissions de l'homme de Dieu. Que ça soit Temps de Dieu, que ça soit Jésus revient bientôt. Donc, vous aurez tout. Abonnez-vous sur cette chaîne et vous serez bénis.